Goodluck Jonathan est en visite à Bamako. L'ancien président nigérian et médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne a effectué un bref séjour au Mali du 5 au 7 septembre. Objectif de ce déplacement, s'assurer du respect des engagements pris par les autorités de transition concernant le calendrier électoral. Une série d'entretiens a été organisée à cet effet. Goodluck Jonathan a notamment rencontré le comité local de suivi de la transition, le Premier ministre Choguel Maïga, plusieurs membres du gouvernement, ainsi que la classe politique malienne et la société civile. Ce déplacement s'est achevé sur un entretien avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La CEDEAO joue un coup d'avance à l'approche de l'élection présidentielle gambienne. La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a annoncé son intention de lancer des consultations pour pacifier l'espace politique gambien avant le scrutin présidentiel prévu le 4 décembre prochain. Débutées ce lundi 6 septembre, ces rencontres prendront fin le 16 septembre. Le but de ces consultations étant d'assurer un climat politique, pré- et post-électoral serein avec l'ensemble des parties prenantes jusqu'à la publication pacifique des résultats électoraux. C'est une première depuis 20 ans. La Côte d'Ivoire a annoncé le 1er septembre une importante découverte de pétrole et de gaz en eau profonde, à une soixantaine de kilomètres des côtes ivoiriennes, à la frontière avec le Ghana. Une nouvelle exploration industrielle située à plus de 3500 mètres sous le niveau de la mer. Son potentiel serait d'environ 1,5 à 2 milliards de barils de pétrole brut et de plus de 1800 milliards de pieds cubes de gaz associés. Si ces données sont confirmées, la Côte d'Ivoire pourrait tripler sa production pétrolière estimée à 35 000 barils par jour, avec un baril peu rentable fixé à $60. L'armée nigériane met la pression sur les gangs qui sévissent dans le nord-ouest du pays. Après l'enlèvement de 73 écoliers le 1er septembre par des criminels armés dans l'état de Zamfara, l'armée a décidé de lancer une offensive, une action soigneusement élaborée avec la coupure le 3 septembre des réseaux des opérateurs mobiles pour une durée de 2 semaines. Une stratégie pour éviter que les bandits puissent communiquer entre eux par téléphone. Une opération suivie par des raids aériens contre des camps de gangs. Selon les autorités, ces interventions ont permis de neutraliser un nombre important de bandits. Validation de l'initiative Desert to Power par les ministres de l'énergie des pays du G5 Sahel. Ces derniers ont approuvé le 2 septembre la feuille de route régionale de ce projet emblématique. Un projet d'accès à l'énergie durable promu par la Banque africaine de développement en étroite collaboration avec ses partenaires et les pays membres du G5 Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Le but de ce programme est de développer un réseau électrique stable et flexible, intégrant une grande production solaire au service de la sous-région afin d'améliorer l'accès à l'électricité dans les pays du G5 Sahel.